Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est à la page 19a au chapitre 3, on est toujours dans notre Mishnah et on va la finir aujourd'hui, on va commencer la Gmara. Alors, maintenant, donc on venait de terminer l'histoire de Choni Ameragel, en détail cette fois-ci, et on poursuit. Hayu mit'anin. La Mishnah traite du fait qu'on doit ou non terminer le jeûne lorsque les prières ont été exaucées avant la mi-jeûne. Par exemple, on peut imaginer ce que nous donne en préambule. Donc imaginons, on avait prié pour la pluie et la pluie est arrivée avant la fin du jeûne. Bon, alors imaginons, alors qu'est-ce qu'il nous dit comme exemple la Mishnah elle-même? Hayu mit'anin, voilà que on jeûnait depuis le matin donc. Ve'yaridu lahem geshamim kodem anet sachama, et que la pluie est tombée pour eux avant le lever du soleil. Lo yashlimu, on n'est pas obligé d'achever le jeûne, c'est-à-dire on peut arrêter de jeûner immédiatement. Le'achar anet sachama. Alors, si on jeûnait depuis l'aube et que la pluie a tombé avant Netzachama, donc avant le lever du soleil, on n'est pas obligé d'achever le jeûne, parce que au fond la journée vient à peine de commencer, et il commence à pleuvoir, donc c'est pas la peine. L'achar Netzachama, mais si la pluie a commencé après le lever du soleil, Yashlimu, il faut achever le jeûne. Alors, en commentaire, il nous explique, bien que les interdits liés au jeûne ne prennent effet qu'à l'aube, ou dans certains cas à la tombée de la nuit, et qu'ils sont interdits de manger à partir de là, on considère que l'on a commencé à jeûner uniquement à partir du lever du soleil en fait. Donc au moment où les laboureurs prennent le repas, nous dit le meniri, donc le petit déjeuner on pourrait dire. Donc si la pluie tombe avant le lever du soleil, la raison pour laquelle le jeûne a été décrété n'existe plus, et on ne doit pas compléter le jeûne, c'est ce que va nous dire le Rashi à la page 25b. Par contre, une fois le soleil levé, et que le jeûne commence, même si la pluie tombe immédiatement après, le jeûne doit être achevé. Voilà, bon, une explication intéressante. Alors on poursuit, Rabbi Eliezer sur ce sujet nous dit, à Rabbi Eliezer Omer, Kodem Chatzot. Si la pluie commence à tomber avant le milieu de la journée cette fois-ci, Lo Yashlimu, on n'est pas obligé d'achever le jeûne, la Chatzot, mais si elle commence à tomber après le milieu de la journée, Yashlimu, de toute façon il reste quelques heures, on doit achever le jeûne. Alors il nous précise ici, Rabbi Eliezer pense que puisque midi constitue le premier moment de la journée où la majorité des gens commencent à consommer un repas. Donc en fait, c'est ça, la discussion elle est sur le petit déjeuner et le déjeuner en fait. Donc il nous dit que la majorité, midi, la moitié de la journée, c'est la majorité où les gens consomment un repas complet. Ou doit avoir sauté ce repas pour avoir... je recommence la phrase puisque je me suis perdu dans ma pensée. Rabbi Eliezer pense que puisque midi constitue le premier moment de la journée où la majorité des gens consomment un repas complet, on doit avoir sauté ce repas pour être considéré comme quelqu'un qui a vraiment commencé à jeûner. Ah, c'est ça, même la réflexion d'avant, en fait, l'idée, quand est-ce que tu jeûnes, si tu as raté ou pas ton premier repas. Pour certains, le premier repas, donc ce qu'a dit le Tanakama en quelque sorte, c'est en quelque sorte le petit déjeuner. Donc avant d'aller commencer à labourer, les gens mangeaient quelque chose pour donner un peu d'énergie, parce que dès le matin, l'effort va être rude. Mais la majorité des gens, ils commencent à manger à peu près vers midi. Tout le monde ne prend pas un petit déjeuner. C'est-à-dire que le moment où tu vas ressentir la faim, c'est à partir de midi, en quelque sorte. D'autres, c'est à partir du petit déjeuner, parce qu'ils vont commencer à travailler dur. D'autres, peut-être, en travaillant moins dur, vont commencer à ressentir la faim après avoir sauté le premier repas. Donc, qu'est-ce que c'est jeûner? C'est quand tu ressens la faim, que tu ressens le début d'une fatigue. Ouais, le fait d'avoir sauté le repas. Donc, dans cette logique-là, s'il a déjà commencé à pleuvoir avant que tu n'aies sauté le repas, en quelque sorte, alors quelque part, ton jeûne, tu n'as jamais commencé et au fond, tu as déjà été exaucé, donc c'est pas la peine de jeûner. Mais à partir du moment où tu as commencé réellement le jeûne, donc tu le termines de toute façon. Alors ça, c'est une explication de Rashi. Bon, je l'ai dit autrement, mais ce qui a été présenté, c'est Rashi. Autre explication, puisque la moitié de la journée s'est déjà déroulée dans la sainteté, c'est-à-dire en jeûne et en prière, alors le reste de la journée doit aussi passer dans la sainteté. Donc ça, c'est alors, vous voyez, c'est intéressant. On va faire une petite aparté de secondes, parce que c'est vraiment symptomatique, ça. Voilà, il y a deux façons toujours d'essayer d'analyser les Gemara et les textes. Mais vous remarquez quand même que plus on est dans l'ancien, Rashi, plus de 1000 ans quand même, et la Gemara elle-même, des fois, c'est souvent des raisons qui restent quand même terre à terre. C'est vraiment une raison logique liée à ton ventre. T'as commencé à jeûner ou t'as pas commencé à jeûner.
Donc la raison du jeûne ici, quand elle est donnée à partir de Chatzot, c'est par rapport vraiment au problème du ventre. Donc selon Rashi. Donc, mais dès qu'on se rapproche un peu, donc là il s'agit du Rif et du Roche, on donne des explications qui sont déjà un peu plus, on va dire, liées on va dire, à Dieu, à la sainteté, aux choses. Hein, puisque tu dis que quelque part tu as transformé ta journée en journée sainte, donc quelque part la moitié de la journée a été mise sous une forme sainte, alors on la poursuit qu'elle soit entièrement sainte, en quelque part, par le jeûne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a deux explications ici. Bon, les deux se valent, elles sont la même en réalité, plus ou moins. Mais, voilà, un, il se concentre sur le côté, on pourrait dire, religieux pur. L'autre un peu plus, qui est religieux aussi, je veux dire, on jeûne vis-à-vis de Dieu, mais avec des raisons beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus matérialistes en réalité. Bon, alors, ça c'était pour l'aparté dans ce commentaire. On continue en tout cas. Cette loi... selon laquelle un jeûne peut ne pas être mené à son terme, ne s'applique qu'aux jeûnes publics. Mais en ce qui concerne les jeûnes privés, même si la raison qui est à l'origine du jeûne ne s'applique plus, il doit être mené à son terme. C'est ce que nous dit le Roche, le Ritva, le Ran, etc. Et en fait, c'était à la page 10b, il me semble. Il me semble avoir entendu ça, effectivement, déjà. On avait peut-être déjà abordé cette question à la page 10b. Voilà. Alors, donc voilà. Hein. Alors, donc on a deux versions, soit avant le Netzachama, avant le lever du soleil, donc la limite c'est le lever du soleil, soit on est exaucé à midi, alors selon Rabbi Eliezer. Alors pour Rabbi Eliezer, justement, il y a une suite. Alors, Maraseh Shegazeu Ta'anit Belod. Il arriva une fois qu'un jeûne fut décrété à Lod. Veyaridulem Geshamim Kodem Chatzot. Et que la pluie a donc commencé à tomber avant le milieu de la journée. Amar lahem Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon leur a dit, c'est uvirlu shtu varasu yom tov. Donc, il a commencé à pleuvoir avant le milieu de la journée. On est dans le cadre de ce que disait Rabbi Eliezer. Et Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il a dit? Aller, manger, boire et faire un jour de fête. Donc, Rabbi Tarfon a statué, conformément à Rabbi Eliezer, nous dit le commentaire, que dans la mesure où la pluie commence à tomber avant le milieu de la journée, il n'est donc pas nécessaire de poursuivre le jeûne, de terminer le jeûne. Ils allèrent alors manger, burent et firent un jour de fête. Et ils allèrent alors manger, et ils revinrent à la synagogue dans l'après-midi et récitèrent le grand Hallel. Voilà, ils sont retournés à la synagogue l'après-midi et ils ont donc fait le grand Hallel. Donc ils ont vraiment fait véritablement le psaume, ce qu'on appelle le Hallel complet dans les livres de prière. Le grand Hallel désigne le psaume 146, que l'on appelle en général le Hallel, tout simplement, et plus spécifiquement Hallel Amitzri, le Hallel égyptien, qui se compose des psaumes 113 à 118. Le grand Hallel est récité en guise de célébration pour l'arrivée de la pluie, parce qu'il contient le verset Noten Lehem Lechol Bassar. Il contient donc ce passage qui dit la chose suivante, Dieu donne le pain à toute chair. Une louange appropriée lorsque Dieu nous sauve de la famine, nous dit Rashi. Bon, c'est le Hallel que vous connaissez. La Gemara, à la page 25b, va expliquer pourquoi ils ont mangé et bu avant de réciter le Hallel. Bon, alors voilà, on voit qu'il y a beaucoup de préparation. On nous a envoyé à plusieurs Gemara, à la page 22b, à la page 20, à la page... etc. Ben, c'est normal, puisqu'on vient de réciter toutes les Mishnayot en un seul coup, comme on avait expliqué au tout début de la récitation. Alors, on continue à notre page 19a, et on démarre avec la Gemara. Alors la Gemara, c'est une contradiction entre la Mishnah et une Braïta. Alors, la Mishnah, laquelle évidemment, on revient sur le tout début de notre Mishnah. Qu'est-ce que disait le début de la Mishnah? Voilà la citation de la Gemara sur le passage qui pose problème. Seder Ta'aniot ha'elu ha'amur. L'ordre de ces jeûnes, mentionné plus haut, Birvira Rishona, ne s'applique que lorsque les premières pluies tardent à arriver. D'accord? Donc, vous vous rappelez de ça, c'est ce que disait la Mishnah. L'ordre des jeûnes qui sont mentionnés ne s'applique que lorsque les premières pluies tardent à arriver, vous vous rappelez de ça. Ça sous-entend quoi? Nous dit ici Hartzroll qu'on commence à jeûner, même si les premières pluies sont en retard. D'accord? Voilà. Alors, Uminhi, mais conteste cela avec la braïta suivante. Donc, il y a un problème, il y a une braïta qui va dire autre chose.
Rivia, Rishona, Ushnia, Lishol. Lorsque les premières et les secondes pluies tardent à arriver, on a l'obligation de prier, nous disait cette braïta. Shilishit, les Hanot. Mais la troisième pluie qui tarde à venir, on doit jeûner. On avait déjà vu ce texte, ça me dit quelque chose, on avait vu au tout début de notre Gemara. On avait vu ce texte, justement, oui, parce qu'on avait plusieurs dates qui sont des dates butoirs, et c'était pas forcément tout de suite le jeûne, hein. Il me semble qu'on avait déjà vu. Alors, donc il nous dit comme ça, Rishona Ushnia Lishol, les premières pluies, les secondes pluies, c'est-à-dire les dates où sont censées tomber les pluies dès le début de la saison d'hiver, tarde à arriver, on doit prier. Mais si la troisième tarde à venir, on doit jeûner. C'est-à-dire, nous explique Hartscroll, bien que le temps qui est normalement prévu pour les deux premières séries de pluie soit passé sans que la pluie ne tombe, on prie pour la pluie, mais on ne décrète pas de jeûne. Ok ? Parce qu'il nous explique encore en commentaire, car c'est normal que ces pluies soient en retard et que ces retards ne constituent pas un signe de décret divin contre les villes. Ça veut dire que, vous savez, d'une saison à l'autre, d'autant plus que le calendrier juif, vis-à-vis du calendrier solaire, il tourne. Donc c'est assez récurrent d'avoir des saisons où la pluie démarre un peu tôt ou un peu plus tard. C'est normal, hein, il y a presque un mois de décalage des fois, hein, jusqu'à 33 jours, il peut y avoir de décalage. Alors, on évite les 33 jours de décalage entre la saison solaire et la saison lunaire, d'accord, liée à la Lune, et enfin le cycle lunaire et le cycle solaire, mais ça veut dire qu'on peut avoir des moments où il y a 22 jours d'écart. Donc, les dates qui ont été déterminées comme étant les premières pluies, on imagine très bien que elles sont décalées de façon tout à fait naturelle. En fait, c'est un petit peu ce que nous dit ici le commentaire sur ce passage. Donc, quand la première pluie, la deuxième pluie tarde à arriver, on fait une prière parce qu'on est dans la normalité. Mais donc c'est pas forcément un décret divin, nous disait le Ritva en 18b dans le commentaire que je venais de citer. Mais lorsque le temps de la troisième série de pluie est arrivé et qu'il n'a toujours pas plu, on doit décréter un jeûne. Hein, et comme on peut le dire quelque part, on a déplu à Dieu. Oh, qu'elle est bonne. Alors, ceci contredit notre Mishnah, qui enseigne que lorsque le temps des premières pluies est passé sans qu'il pleuve, on doit immédiatement décréter un jeûne. Donc, voilà. Comment concilier la Mishnah qui nous disait que, a priori, dès que la pluie tarde, on démarre les jeûnes, et de l'autre côté, on explique que finalement, c'est à partir du troisième date où la pluie aurait dû tomber que on commence le jeûne. Alors, la Gemara résout la contradiction. Amar Rav Yehuda dit, Achika Amar, mais voici ce que la Mishnah voulait dire en fait. On a mal compris, les amis. La Mishnah voulait le dire autrement. Seder Ta'aniyot et Amour et Matai. L'ordre de ces jeûnes, qui est mentionné plus haut, comment elle s'applique quand on parle quand l'ordre des jeûnes n'est pas arrivé, etc. Oui, on l'a déjà fait. Ça me dit quelque chose. Hein. Alors, à vous aussi, j'espère, si vous avez suivi toutes les Gemara. Alors, je répète. Rav Yehuda a dit, voici ce que la Mishnah voulait dire. L'ordre de ces jeûnes qui sont mentionnés plus haut, comment s'applique-t-il? Quand s'applique-t-il? Bisman sheyatsa rivia rishona ou shnia ou shlishit. Lorsque le temps normal pour les premières et deuxième et troisième pluies est passé, velo yaridu geshamim, et que la pluie n'est toujours pas tombée, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que l'ordre normal des pluies n'est toujours pas arrivé, ça veut dire qu'on a déjà atteint la troisième des pluies qui était dans l'ordre. C'est à partir de là qu'on jeûne, donc pas à partir de la première, mais à partir de la troisième aussi au fond, donc c'est la même chose. La Mishnah utilise l'expression de première pluie pour faire allusion en fait aux trois premières pluies que le verset du Deutéronome au chapitre 11 verset 14 désigne collectivement comme yoré les pluies précoces, nous dit Rashi. Le Tana appelle les trois pluies précoces les premières pluies parce qu'elles précèdent ce qu'on appelait le Malkosh, les pluies tardives, d'accord, dans le Rachash. Voir la Gemara plus haut, à la page 6a, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc on l'avait déjà fait au tout début, à la page 6a, pour les diverses opinions qui concernent la date de ces pluies. Hein, vous vous rappelez, le 17 Marcheshvan, je crois, c'était, ou bien le 7 Marcheshvan, justement, qui est la date à laquelle on commence à faire la bénédiction de la pluie, etc. Enfin, voilà, on parlait de ces trois zones-là, de ces trois périodes de pluie. Ok ? Donc, lorsque le temps normal, je répète, des premières, deuxième et troisième pluies est passé et que la pluie n'est toujours pas arrivée, et ça c'est ce que voulait dire la Mishnah en disant l'ordre des pluies, Aval yaridu geshamim birvia rishona, mais si les pluies sont tombées au temps des premières pluies, d'accord, Vezareu velot
Tsemachou, et les gens ont semé, mais les semences n'ont pas germé. Inamid Samchou Vechazrou Venishtanu. Ou bien elles ont germé, mais ensuite elles ont changé. Ça veut dire qu'elles se sont mises à pousser anormalement. Hein, c'est un des cas qui avait été cité plus tard dans la Mishnah, à savoir qu'il pleut une première fois, il y a eu 40 jours d'arrêt. Donc, ils ont planté, ça a germé, mais ça n'a pas pu pousser comme il fallait. Matri'in alien miyad, on élève et immédiatement les plaintes à leur sujet. Ok? Donc voilà, on est dans ce cas-là, nous explique Rabbi Yehuda au niveau de la Gemara, c'est-à-dire que la Mishnah correspond finalement à ce que disait la Braïta. C'est juste que la Mishnah a parlé du Seder des pluies, elle parlait en fait des premières et deuxième et troisième séries. C'est-à-dire tout le Seder quand il est passé. C'est-à-dire quand on arrive au troisième, c'est que le Seder est passé. Et donc là, il faut commencer à jeûner, donc ça correspondait à ce que nous disait finalement la Gemara. La Mishnah enseigne. Ensuite, que si les récoltes poussent anormalement, on avait dit ça dans la Mishnah, vous vous rappelez, c'est une introduction de Hartzkol, on élève immédiatement les plaintes, Rav Nachman précise la règle. Donc on avait expliqué que c'était la règle des 40 jours qui se passe après. Hein. Alors, Amar Rav Nachman a dit, Davka nishtanu, c'est seulement lorsque les récoltes ont changé qu'on élève les plaintes et jeûne immédiatement. Aval yaveshu long, mais si elles se sont déchessées, non, on ne jeûne pas. Alors pourquoi? Il nous explique ici, car lorsque les plantes ont flétri et jauni, elles ne peuvent plus repousser, même s'il pleut par la suite. Le fait de prier pour que la pluie restaure le dommage causé constitue une prière vaine et la Mishnah déclare que de telles prières ne sont pas autorisées. Alors, voilà. Donc pour lui, alors c'est intéressant parce que pourtant, on nous a demandé de jeûner quand il y avait 40 jours de passé. Vous vous rappelez? Mais là, dans cette version de ce que dit Rav Nachman ici, il te dit qu'à partir du moment où elles ont déjà flétri et sont déjà desséchées, ça ne sert plus à rien de prier. Parce que la raison de la prière, c'était pas de prier pour qu'il pleuve pour la pluie et la pluie seule. Non, on priait pour qu'il pleuve pour que ça pousse. Or, puisqu'elles ont flétri, elles n'ont aucune chance de pousser, les plantes là. Et puisqu'elles n'ont aucune chance de pousser, ta prière, tu l'as fait pourquoi? Pour rien. Tu demandes la pluie pour la pluie. Or, on n'est pas dans la sécheresse où on en est arrivé au stade où on n'a plus rien à boire. On est né à une sécheresse où, voilà, on voulait qu'il pleuve pour que ça pousse normalement. Mais à partir du moment où c'est trop tard, c'est trop tard. Voilà. Donc il faut prier un petit peu avant. Donc si on voit que les récoltes ont changé, il faut prier. Si elles n'ont pas changé, mais si elles sont foutues, elles sont foutues. Ça ne sert plus à rien. L'Agmara demande. Mais c'est évident. Pour l'Agmara, ce que vient de dire Rav Nachman, c'est évident. Nishtanu. Tenan, puisque la Mishnah a enseigné explicitement, elles ont changé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, dans la Mishnah, on a le cas où il a commencé à pleuvoir et 40 jours sont passés et il y avait le problème, etc. Donc on avait vu, ça c'est la Mishnah qui le dit, tu ne nous apprends rien en fait. Ce qui implique, donc il nous dit, alors je répète, donc ceci est évident pour la Gemara qui pose une objection, Nishtanu Tenan, la Mishnah l'avait déjà enseigné explicitement, elles ont changé. C'est écrit textuellement comme ça. Ce qui implique, nous explique Hartzkol, pour celui qui veut savoir, qu'on ne jeûne pas si elles se sont desséchées, puisque de toute façon, c'est seulement dans le cas où elles ont changé, tel que la Mishnah l'avait précisé. Alors pourquoi Rav Nachman précise cet aspect des choses? Pourquoi Rav Nachman nous précise quand elles ont changé et pas quand elles ont desséché? Alors, desséché, comme les chaussettes de l'archi du sèche qui sèchent quand elles sont pas assez sèches. Ouh là là, je vous mets au défi, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, justement, à propos de ce que nous dit Rav Nachman? Donc, lorsque la Mishnah mentionne le fait d'élever les plaintes quand les récoltes ont changé, cela n'exclut pas automatiquement d'autres types de calamités. Donc, les récoltes ont changé, constituent le cas type de toute calamité comparable et incluse dans l'injonction d'élever immédiatement les plaintes. Donc, la question de la Gemara porte plutôt sur le cas des cultures qui ont jauni, pour lesquelles aucun remède naturel n'existe. Donc, ce cas diffère fondamentalement de celui des récoltes qui ont changé. Il n'est donc pas inclus dans l'obligation faite par la Mishnah d'élever les plaintes. Donc bon, c'est une précision d'un commentaire qui nous dit qu'au fond, Rav Nachman, la précision du dessèchement, c'était pas la peine de la donner, tout simplement parce qu'au fond, les plaintes ne viennent que pour améliorer la récolte ou la sauver. Mais à partir du moment où elle est morte, normalement, même la Mishnah, c'était évident que ça ne comprenait pas ce type de cas. Alors la Gemara répond, non, on avait quand même besoin que Rav Nachman nous apprenne ça. Il était nécessaire. Des Hakoun, dans le cas où les épis ont poussé un peu après que les tiges se soient desséchées.
Donc c'est un cas où les épis ont poussé même après que les tiges se soient desséchées. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, vous avez des plantes à la maison, vous essayez de pousser des choses, des fois ça arrive. J'ai un avocat qui avait commencé à pousser, et puis en bas ça a commencé à dessécher complètement, tu sentais qu'elle allait mourir, mais tu voyais en haut des fleurs, des feuilles encore vertes une espèce de résistance qui poussait encore, mais en réalité c'était déjà la fin. À partir du moment où la racine elle est atteinte, même si ça continue de pousser un petit peu en haut, tu sais que en fait c'est comme une gangrène qui pousse et qui va monter jusqu'au bout de la plante. Et donc elle est morte, même si elle continue de verdir légèrement au-dessus, en réalité en dessous, tu vois que le grain est déjà foutu, quoi. La plante est foutue. Elle est touchée par quelque chose qui va se propager jusqu'au bout. Donc il nous dit comme ça, c'est nécessaire pour des épis qui ont poussé un peu, bien qu'elles se soient desséchées. Donc elles se sont desséchées, mais elles repoussent légèrement, une espèce de résistance de la plante, comme ça, mais en réalité elle est déjà morte. Mahou d'Etema, donc toi tu as l'espérance que peut-être tu espères le miracle, que ce moment où tu la revois pousser, petite verdure au-dessus qui revient, tu te dis bah peut-être qu'il y a une chance. Non, laisse tomber, ne crois pas au miracle, quand on est dans ce stade-là, elle est morte. La tige donc c'est ce que veut dire Rav Nachman, la tige en bas, elle est déjà desséchée. Même si tu vois de la verdure sur les petits côtés en haut qui ont l'air de pousser, tu vas mettre de l'eau, mais ça ne servira à rien. Au contraire, ça va prendre l'eau, mais ça va pourrir la plante. Donc ça ne sert à rien de prier dans ces cas-là. Mahou d'Etema, car tu aurais pu dire par erreur, Akanta milletahi, cette croissance des épis a de l'importance et que c'est possible donc de sauver la récolte. De sorte qu'on devrait donc élever les plaintes et donc prier, etc. Mais en réalité, Kamash Malan, Rav Nachman nous a donc informé que c'est déjà mort. Cette croissance n'est aucunement significative, nous dit le Scroll. Vous l'avez compris, la récolte ne pourra être sauvée, on ne pourra pas la sauver, et on implorerait donc en vain, on fera des prières pour rien dans le vent. Rashi nous explique une petite chose supplémentaire, donc ça c'est Rashi qui nous l'explique, que la récolte ne peut pas être sauvée et qu'on est en train de faire une prière pour rien, parce que c'est ce que disait Rav Nachman, quoi, voilà, t'as l'impression que ça peut pousser, mais en réalité elle est foutue. Rashi cite une autre explication à propos de la précision de Rav Nachman. Il nous dit comme ça, lorsque les récoltes se sont desséchées, on ne doit pas élever de plainte parce que normalement la croissance reprendra d'elle-même. Donc, si elle est desséchée, on ne devrait pas se plaindre si tu penses qu'elle reprend d'elle-même. La Gemara objecte que cela est évident. Elle répond que Rav Nachman fait référence à un cas où les épis ont déjà atteint leur pleine taille, mais les grains n'étaient pas encore mûrs lorsque les plants se sont desséchés. Donc en fait, on avait en réalité une tige qui a eu déjà sa taille maximale, mais on n'a pas encore vu pousser les grains. Et là, c'est là qu'on pourrait se dire peut-être qu'il existe une chance que ça va pousser, mais c'est déjà trop tard. On aurait pu penser que les épis ont atteint leur taille pleine lorsqu'ils se sont desséchés. La récolte ne sera donc pas sauvée sans intervention divine. Rav Nachman nous informe donc que les récoltes récupéreront d'elles-mêmes. Oh! Alors là, en fait c'est à l'envers là. Donc il nous parle d'un cas d'épis desséchés, mais qui ont déjà eu leur taille. Et donc quelque part les grains ont encore une dernière chance de pousser en fait. Alors j'ai pas compris. Parce que quand il dit elles se sont desséchées, il a bien dit non. Donc là ici il nous dit, Rav Nachman nous informe que les récoltes récupéreront d'elles-mêmes. Comment elles peuvent récupérer d'elles-mêmes? Lui il nous dit que ça sert à rien de prier dans ces cas-là. D'accord, j'ai compris le commentaire de Rashi. En fait, Rashi nous parle ici de la taille maximale que peut atteindre la tige. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'épi est desséché, on parle de l'épi desséché tel qu'on a dans la tête, vous savez, on a tous l'image de l'épi de blé, toujours il est desséché. Si vous avez en tête votre épi de blé, c'est toujours un épi qui est plutôt, sec en général. Bon, alors c'est ce qu'il est en train de dire en fait, selon ce deuxième commentaire de Rashi, pour Rav Nachman, il te dit, c'est lorsque la récolte a changé, c'est qu'il y a un changement dans la pousse, tu dois faire la prière, tu dois lever les plaintes, mais il n'y a pas à lever de plainte une fois qu'elle est desséchée, au sens où elle a tout de même atteint sa taille maximale. Puisqu'elle a atteint sa taille maximale, tu attends gentiment qu'il pleuve, et peut-être qu'il va y avoir quelque chose, et puis sinon, ça n'a aucun intérêt de prier plus. Parce que, de toute façon, elle a atteint sa taille maximale. Donc il n'y a pas à se plaindre, la taille est atteinte,
il faut que ça pousse à l'intérieur, mais voilà, c'est-à-dire que ça sert à rien de prier que la pluie tombe en plus pour que le grain sorte, parce que elle est arrivée à son maximum de pousse en fait, donc c'est plus la peine. Donc les récoltes vont récupérer d'elles-mêmes, nous dit ici dans ce cas-là. Bon, alors là, il faut quand même connaître un peu la pousse du blé pour bien comprendre ces explications. Alors, on continue avec un deuxième cas, juste une micro-pause. Alors, on revient. Alors, Gemara traite à présent de la partie de la suite de notre Mishnah qui disait Vechen chez Pasku Geshamim Ben Geshem les Geshem, donc de même si les pluies ont cessé de tomber pendant 40 jours, entre la première pluie et la seconde pluie, etc., etc. On élève, la suite disait, Artskroll nous le précise, on élève immédiatement des plaintes parce que ceci constitue une plaie de disette, on avait expliqué. Là, ça commence à pousser, puis ça sèche, et puis ça meurt. Et du coup, il y a une récolte qui est foutue. Alors, nous explique l'Agmara. L'Agmara pose la question, Maïmaka Batsoret. Alors, je veux savoir c'est quoi en fait une plaie de disette. Alors, il s'avère que la Gemara, en traduisant de Artskroll, a donné la réponse. Apparemment, la Gemara conteste l'exactitude de l'expression une plaie de disette en relation avec une interruption de la pluie, qui ne cause encore, en fait, aucune pénurie de denrées. Donc, c'est vrai que le mot disette en hébreu, en français, c'est vrai que ça m'avait surpris du coup, mais eux, ils ont traduit par disette. Je pensais qu'ils allaient expliquer en fait ce que veut dire disette du coup, mais eux, la traduction elle reste. Batsoret, c'est une disette. Une disette, c'est quand il n'y a plus rien à manger. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une plaie de plus rien à manger, alors qu'en fait il reste encore des choses? Alors Gemara répond. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav, Maka Hamevi'a l'idée Batsoret. La Mishnah veut nous dire une plaie qui conduit vers la disette. C'est-à-dire qu'on démarre avec une petite, comment dirais-je, une récolte à qui il manque, voilà, on a raté la récolte du moment. Oui, mais quand est-ce que tu fais pousser la suite? On est en retard, et ça risque d'amener à la disette. Donc la Gemara établit une distinction entre ce qu'on appellerait la disette et quelque chose de moins de gravité, c'est-à-dire une famine qui est plus grave. En fait, la disette, c'est moins grave que la famine. Amar Rav Nachman. Rav Nachman a dit Nahara à Nahara. De rivière à rivière, Batsorta. Ça s'appelle la disette. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsqu'il y a pénurie de nourriture, nous explique Artskroll, lorsqu'il y a une pénurie de nourriture dans une ville, mais qu'il est possible de s'approvisionner d'un fleuve vers un autre fleuve, c'est-à-dire par transport fluvial d'une autre ville, la situation est seulement qualifiée de disette, mais pas de famine. C'est-à-dire que, en fait, une pénurie, on peut encore se débrouiller, on s'entraide dans un pays, on fait l'import-export, etc., on se débrouille. Medinta, à Medinta, Kafna, mais de région en région, alors là, c'est une famine. Lorsqu'il y a une pénurie de nourriture dans une ville et que l'on doit s'approvisionner dans une autre ville par la route, à dos d'animal, la situation est qualifiée de famine. Alors Rashi, c'est Rashi qui explique cette idée-là. La Gemara a dit, quand tu passes de région en région, c'est une famine, et il explique justement que c'est le fait d'être obligé quelque part d'utiliser le système d'import-export, là pour le coup, en tout cas d'importer la nourriture d'ailleurs. Ça veut dire que ton pays ne peut pas produire lui-même ce qu'il devrait être nécessaire pour qu'il puisse s'auto-alimenter, et donc là on est dans un cas de famine. Rashi cite une autre explication. Donc on a vu, ça c'est une première explication de Rashi. Deuxième explication de Rashi, quand on dit de rivière à rivière, ça veut dire si une source d'eau... Alors moi j'avais pensé à ça au début, quand il a parlé de rivière à rivière, j'ai pensé à l'idée d'une rivière qui était finie, quoi. Il y a plus d'eau. D'une rivière à une rivière, on ne trouve plus d'eau. C'est-à-dire qu'on est venu s'approvisionner en eau à une rivière et puis on est obligé d'aller vers une autre rivière. Et c'est ce que dit Rashi. Il dit si une source d'eau tarit, mais qu'une autre source peut être déviée afin de remplacer la première. Alors la situation est qualifiée de disette. De région en région, si de l'eau doit être amenée d'une autre ville, la situation est qualifiée de famine. Alors, il poursuit le commentaire, il est un peu long. Quelle est l'importance de la distinction faite par la Gemara entre la disette et la famine? Tosfot, à la page 19a. Alors, voilà, bon, on revient sur le sujet, forcément. Alors, Tosfot explique que l'on élève immédiatement de plainte que dans le cas d'une famine, mais pas pour une disette. Bien que la Mishnah enseigne que l'on élève immédiatement des plaintes dans le cas d'une disette, elle fait allusion à une catégorie plus sérieuse de disette,
qui est susceptible donc de dégénérer à une famine si un soulèvement n'est pas apporté. Donc en fait, dans la Mishnah, ce n'est pas une disette simple, mais c'est véritablement un début de famine, même si ce n'est pas encore complètement la famine, pour Tosfot. D'autres commentateurs expliquent toutefois que la halacha ne fait pas de distinction entre la disette et la famine, en fait. Même dans le cas d'une disette moins rigoureuse, on élève immédiatement des plaintes, comme l'enseigne notre Mishnah. Et puisque celle-ci disait que l'on implore immédiatement, dans le cas d'une disette, la Gemara entreprend d'énumérer les situations qualifiées de disette et indique que les situations encore plus graves constituent de véritables famines. Donc c'est pour ça qu'on va voir apparemment que dans la suite, on va expliquer justement qu'est-ce que c'est la différence entre la disette et la famine, encore une fois. Je vais refaire ce commentaire, je ne l'ai pas très bien compris. D'autres commentateurs expliquent toutefois que la halakha ne fait pas de distinction entre la disette et la famine. Bon, ça on avait compris. Même dans le cas d'une disette moins rigoureuse, on élève les plaintes tout de suite, comme l'ancienne, la Mishnah. Et puisque celle-ci disait qu'on implore immédiatement dans le cas d'une disette, la Gemara va donc énumérer les situations qualifiées a priori de disette et indique que les situations encore plus graves constituent en fait les famines. Voilà, ça y est, j'ai compris. Je suis réveillé. Alors on continue, j'espère que vous êtes réveillés aussi. La suite. Une autre distinction, donc entre les situations, un autre exemple, Ve'amar Rabbi Hanina. Et Rabbi Hanina a dit, Se'a Besela ou Shricha. Si par exemple, d'un CA pour un CA, mais que le blé est en abondance. Alors il explique, alors on explique avec qui, alors juste avant, le CA c'est un volume de 144 E. Un CELA est une pièce d'argent qui, selon les nombreuses autorités, a un poids de 384 grains d'orge. Donc le CA, c'est un volume. Le CELA, c'est un poids. Ok? Alors, on explique, on refait le texte. Si le prix du blé, d'accord? Avec ArtScroll, ici, il nous dit comme ça. Donc, si le prix du blé est monté d'un niveau d'un CA de blé pour un CELA, d'accord, donc d'un volume de blé pour le prix d'un CELA, mais que le blé, lui, est disponible en abondance. Alors, il nous dit donc, ça c'est ce qu'on appelle la disette. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit en fait? En gros, tout simplement, le prix du blé est monté. Donc on a ce qu'on appelle une disette. C'est-à-dire qu'on a toujours du blé, mais on doit le payer plus cher. On a une disette. Donc on a beaucoup de blé un peu partout. D'accord? Alors, il faut éviter les jeux de mots, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais en gros, il y a du blé en abondance, mais on doit le payer plus cher. D'accord? Donc, quand tu payes plus cher le blé, alors qu'il y en a que tout le monde pourrait se l'acheter, c'est ce qui s'appelle une période de disette, parce que le prix a augmenté. Arba'a velo shechicha, mais par contre, si le prix du blé est à un niveau bas de 4 CA pour un CELA, ça veut dire quoi? 4 CA, donc on a dit de 4 volumes pour le prix d'un CELA, donc il est très bas. Mais qu'il y a une abondance de blé, alors je n'ai pas compris là. Attendez. Lorsque le prix du blé est à un niveau bas de 4 CA, donc s'il y a 4 CA pour un CELA, je ne vois pas comment le ArtScroll fait son calcul ici dans la traduction, qui représente le prix normal du blé, il nous dit, mais qu'il n'y a pas abondance de blé, d'accord. C'est-à-dire que quand on a le prix normal du blé, c'est quand on a 4 fois ce volume. Donc, comment le prix augmente? C'est quand un volume est égal à 1 CA, mais le prix normal, c'est 4 CA pour 1 CELA. Donc, tout à l'heure, quand on a décrit la disette, on avait multiplié le volume du blé par 4. On est d'accord? Ici, on a un volume, maintenant, il nous dit comme ça, on a en fait le blé qui est au même prix. Il n'a pas bougé, il a son prix normal de 4 CA, de 4 fois ce volume pour le prix d'un CELA, sauf qu'on n'en trouve plus. Ok? Donc, il n'y a pas eu d'augmentation de prix, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de blé. Donc, Kalfna, alors là, par contre, on est dans la famine. Tout simplement parce que la pénurie de nourriture, même si celle-ci est bon marché, crée une situation de famine puisque personne ne peut l'acheter. Alors que la disponibilité de nourriture, même si celle-ci est chère, ne crée pas de famine. D'accord? Donc, dans un cas, on augmente le prix, mais on trouve du blé. Dans un cas, on laisse le prix normal,
mais il n'y a plus de blé à se fournir. Au fond, le vendeur n'a pas de raison d'augmenter le prix puisqu'il n'y a pas de blé. Voilà. Donc ça, c'est la famine. Très bien. Autre distinction dans ces situations. Ve'amar Rabbi Hanina, et Rabbi Hanina nous dit, c'est abaissé là. Non, c'est ce que je viens de dire. Je continue. Pardon. La Gemara précise l'enseignement de Rabbi Hanina. Ce qu'on vient de dire là, on va un peu préciser de quoi il s'agit. Selon laquelle une grande disponibilité de nourriture correspond à une situation de disette et non pas la famine. Donc, en fait, voilà, hein, c'est simplement, c'est plus cher. Donc, c'est plus cher, c'est la disette. Amar Rabbi Yochanan a dit, Lo shanu ela bisman she'amarot bezol ou perot beyoker. On a enseigné cela que lorsque l'argent coûte peu, ça veut dire que la population a de l'argent, mais que les denrées sont chères. Aval marot beyoker ou perot bezol, mais lorsque l'argent est cher, lorsque l'économie est en dépression et que la population est pauvre, même si les denrées sont bon marché, matri'in alea miyad, on doit élever les plaintes immédiatement à ce sujet. Hein, c'est ce qu'on appelle c'est intéressant, hein. Ah, dis donc, c'est un vrai sujet d'économie là pour aujourd'hui. Alors, on va donner une explication de Hardscroll, et j'espère qu'ils vont bien nous l'expliquer. C'est un peu sombre là, hein. Alors, parce que la situation est qualifiée de famine, par contre, lorsque l'argent est disponible, même si les denrées sont chères, la situation est seulement qualifiée de disette et l'on n'élève pas immédiatement les plaintes. Alors, je répète. Attendez. J'ai du mal avec l'argent. Je recommence. Rabbi Yochanan nous a dit, on a enseigné cela que lorsque l'argent coûte peu, c'est-à-dire que la population a de l'argent, mais que les denrées sont chères. Ça veut dire que tout le monde a de l'argent, mais on augmente les prix. Aval marot beyoker, mais quand la monnaie coûte cher, l'argent coûte cher, ça veut dire que tu as l'argent, mais il y a une dévaluation. Ton argent, mais que les denrées sont bon marché, on élève les plaintes tout de suite au sujet. Alors il nous dit parce que la situation est qualifiée de famine. Parce qu'au fond, tu as beau avoir de l'argent, ça s'est transformé en papier. Vous connaissez la grande crise qu'il y avait eu dans les années 20, ou je ne sais plus quoi, avec des gens qui possédaient des avoirs, des tonnes et des tonnes de billets de banque, et ces billets de banque n'avaient plus de valeur. Alors on baissait le prix, c'était pas cher, les denrées, mais ton billet de banque ne valait plus rien. Et donc du coup, en réalité, le prix augmentait. Je vois pas comment ils font pour que le prix est cher ou pas cher ici. J'arrive pas à savoir. C'est ça que je comprends pas, parce que quand tu dis que la monnaie ne vaut plus grand-chose, au moment où tu vas payer, théoriquement, quand tu vas payer, puisqu'elle ne vaut plus grand-chose, tu es obligé de payer plus de monnaie. Donc forcément, le prix a augmenté. Alors il nous dit que le prix n'est pas très cher. Et c'est pour ça que c'est une famine, parce que c'est bon marché, mais avec une monnaie qui de toute façon a tellement augmenté que même si c'est bon marché par rapport à ce que c'était, ta monnaie, plus personne n'en veut. Ou on en veut moins. Bon, j'ai toujours du mal avec l'économie. S'il y a des économistes parmi vous qui veulent faire un commentaire bien clair, avec plaisir. Alors, en tout cas, il nous dit dans le commentaire, parce que la situation, dans ce cas précis, est qualifiée de famine. Par contre, lorsque l'argent est disponible, même si les denrées sont très chères, la situation est seulement qualifiée de disnette, et donc on n'élève pas immédiatement les plaintes. Voilà. Donc ici, en fait, on peut encore acheter. Alors, j'ai pas compris, parce qu'il se dit, on élève les plaintes à ce sujet, donc non. De Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan disait, si je continue, Nehiria kad havu kayeme arba asin vesela, parce que je me rappelle que lorsque 4 CA se vendaient pour un CELA, quand on avait 4 fois le volume pour un seul CELA, ça correspondait au prix normal, Vahavu navshi nefiche kafan, beteveria milledet issar. Et il y avait néanmoins à Tibériade une foule de gens au ventre gonflés par la faim, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter la nourriture. C'est ça. Ça veut dire en gros, la valeur de l'argent a diminué, mais on ne pouvait pas l'acheter. Parce qu'il n'y avait pas d'argent, tout simplement. Donc c'est le même prix. Le prix reste le même, mais tu n'as plus d'argent dans les banques. Ça veut dire le salaire a diminué par le fait qu'il y a eu une dévaluation. Si j'utilise bien ce terme, je ne suis pas sûr, je ne suis pas économiste, j'y connais pas grand-chose. Alors il nous explique, alors on va comment voir le commentaire, un des deux commentaires ici. Alors il est difficile de concilier la déclaration de Rabbi Yochanan avec la deuxième explication qui est mentionnée dans la note 1 qu'on avait donnée. C'est ça, on avait expliqué autrement les choses.
selon laquelle on implore même dans le cas d'une simple disette. Or ici, on semble implorer, c'est-à-dire que ici, en fait, ce que nous dit Rabbi Yochanan, c'est bien une situation où, en fait, la vie est plus chère. Et donc, c'est plus cher, donc théoriquement, c'est une disette. Parce qu'on trouve la nourriture, c'est juste qu'on ne peut pas la payer. Or, on avait dit tout à l'heure, dans le commentaire, que a priori, cette disette, normalement, on n'élève pas des plaintes. Or, du coup, là, il nous le fait élever les plaintes, il nous le considère comme si c'était une famine. Alors, c'est une plainte ou c'est une famine? Le Ritva offre une explication dans la suivante à propos de cette Gemara. La Mishnah mentionnait qu'on élève immédiatement les plaintes en cas de disette afin d'enseigner que l'on impose immédiatement les jeûnes les plus rigoureux, bien que la situation soit seulement susceptible de conduire à une disette et non à une véritable famine. Rabbi Hanina enseigne que lorsque la nourriture est disponible, même si elle est chère, la situation est qualifiée de disette et la Mishnah enjoint d'implorer immédiatement, bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable famine. Donc on a la nourriture en quantité, mais on ne peut pas la payer. Et ça s'appelle une disette, et quelque part, on est dans une situation aussi difficile qu'une famine. Après tout, il y a le blé, mais tu ne peux pas l'acheter. Hein. Tu ne manges pas, dans les deux cas, ton ventre est vide. Rabbi Yochanan observe que Rabbi Hanina ne devait enseigner ceci que pour le cas où l'argent est facilement disponible. Par contre, lorsqu'il y a pénurie d'argent, même si la nourriture est bon marché, la situation est qualifiée de famine, parce qu'il est clair que l'on doit immédiatement élever les plaintes. Et il est clair donc qu'on doit évidemment élever les plaintes. Voilà, c'est ce que voulait dire en fait ici Rabbi Yochanan. Il nous explique tout simplement que la monnaie étant trop chère et que l'argent manque, on ne peut plus acheter suffisamment. Et c'est pour ça qu'il a donné le deuxième exemple avec la ville de Tibériade où il disait que là-bas, il y avait du blé, mais personne ne pouvait l'acheter et ils étaient gonflés par la faim. Donc ils sont en famine malgré le fait qu'il y ait du blé. Hein. Ils ne sont pas en train de voler, ils ne font pas les gilets jaunes et à tout casser pour prendre ce qu'ils ont envie de prendre. Mais par contre, il y a quand même une situation qui est équivalente à celui d'une famine et c'est une leçon. Faire attention, chers amis économistes. C'est pas parce qu'on a beaucoup de denrées de nourriture dans les magasins, si on fait en sorte que la monnaie devient insupportable pour celui qui en a, à savoir que sa monnaie devient ridicule, hein, les gens t'augmentent les taxes, t'augmentent le ci, t'augmentent cela, mais ta monnaie, il a dévalué de telle manière que ton salaire est réduit à rien. C'est-à-dire que, imaginons quelqu'un, il gagne 2000 euros, alors vous avez des magasins remplis de bouffe, mais le prix est devenu très cher. Ça ne sert plus à rien. C'est ce qui se passe avec le marché de l'immobilier en général, où les prix des appartements font de telle sorte que tu n'achètes plus, tu es obligé de louer tellement les prix sont démesurés. Hein. Il faut aller chez les banques pour prendre qu'on appelle ça, un prêt sur 200 ans pour pouvoir finir de payer un appartement à échelle normale. Et des fois, l'appartement, quand tu vas le visiter, il est pourri. Bon, bref, il y a une espèce de folie, ce qu'on appelle les bulles financières, les bulles immobilières qui s'installent et qui sont complètement folles, au point où effectivement, tu transformes toute une population qui habite chacun chez soi, mais en SDF parce qu'ils sont sous la poigne de quelques propriétaires uniquement. Ils sont SDF en habitant entre guillemets, en habitant chez eux. C'est-à-dire que quel est le mérite finalement du prix d'un appartement? Si c'est le prix de le construire, autant se construire un appartement tout seul et vend un terrain plutôt achète un terrain plutôt qu'un appartement, puisque les gens sont devenus fous dans le prix. Donc on voit qu'il faut gérer ça. En tout cas ici c'est intéressant qu'il nous parle d'une famine, non pas liée à la quantité de blé qui est là, mais liée au blé qui est, malgré tout qu'il soit là, si je ne peux pas le payer, je suis en famine. D'accord? On est dans une société, bien évidemment, où on ne va pas aller défoncer les magasins pour aller voler ou aller chez les producteurs pour leur voler leur blé. On est dans une société normale où tu as des fous qui décident de mettre les prix ou qui ont un système qui ont mal géré leur économie, qui ont descendu cette économie au point que malgré l'abondance de nourriture, tu ne peux plus manger. Et ça aussi, c'était une disette, mais voilà, il te dit, dans une certaine mesure, ça peut être équivalent à une famine, puisque tu ne peux plus manger, et ça revient au même, quoi. Il vaut mieux des fois une famine dans ces cas-là, c'est un peu dur ce que je veux dire, parce que une famine, au moins, même le riche en souffrira. Et donc, il réfléchira à gérer l'économie correctement, alors que dans le cas d'une disette, le riche a tendance à oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi se payer, et c'est de sa faute, ou de la faute de ceux qui gèrent l'économie, parce que ces abrutis n'ont pas géré l'économie comme il convient pour qu'elle soit accessible à tous. Bon, sur ces bonnes paroles de communisme, je vous souhaite de lire la suite dans la prochaine vidéo.